Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Dans un instant, je vous présenterai notre message de Nouvel An après notre générique. Comme le veut une tradition inaugurée depuis quelques années déjà, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour évoquer avec vous, chez vous, dans l'intimité amicale très particulière de ces journées festives, quelques événements marquants sur le plan de la réflexion philosophique et morale, événements qui se sont déroulés en cette année 2008 qui s'achève aujourd'hui. Auparavant, je voudrais vous rappeler le sens et la mission de notre association La Pensée et les Hommes au sein de la radio et de la télévision de service public, qui accueille nos productions depuis plus de 50 ans. Si vous êtes un habitué, oserais-je dire un fidèle de nos émissions, vous n'aurez pas manqué de constater que notre intention et notre action ne visent pas à vous livrer un message clé sur porte, une sorte de catéchisme du parfait petit laïc. Un tel catéchisme n'existe pas et certains le regrettent peut-être, parce que la laïcité ne représente ni un corps de doctrine auquel il convient d'adhérer, ni un recueil d'engagements auquel il convient de se soumettre. La laïcité entend être une méthode de pensée, une façon de réfléchir, en toute liberté, sur les événements de la vie et de notre terre. À l'exception de notre volonté de marquer une séparation nette entre les églises et l'État, afin d'éviter que des convictions personnelles fondées sur une croyance ne s'imposent à l'ensemble des citoyens qui ne professent pas ces convictions ou ces croyances, nous ne détenons aucun message doctrinal, philosophique ou politique à vous délivrer. Nous vous proposons d'adopter le libre examen comme voie d'accession aux valeurs philosophiques et morales que vous considérerez comme les plus belles, les plus efficaces, les plus justes pour le genre humain dans sa totalité. Il arrive que des auditeurs nous appellent pour nous demander notre position sur tel ou tel sujet. Nous sommes bien en peine de répondre à ce genre de sollicitations. Nous ne pouvons alors répondre qu'une seule chose à notre interlocuteur. Abordez la question qui vous préoccupe en toute liberté de pensée. Dégagez-vous si possible de tous les préjugés. Évaluez les diverses réponses possibles et soumettez ces explications à une critique attentive, dénuée d'agressivité comme de complaisance. Dans nos émissions radiophoniques ou télévisées, c'est ce que nous essayons d'accomplir au fil des semaines. Hors de toute volonté militante et de toute attitude batailleuse ou agressive, nous souhaitons vous fournir une information fondamentale à propos d'un sujet et vous inviter à compléter votre information, à la critiquer afin de construire votre propre opinion, votre propre motivation à agir. Comme le veut notre tradition de Nouvel An, je vous invite maintenant à jeter un regard vers le passé de 2008 et à considérer l'état moral de notre monde, de notre société. Je pense, en vous parlant, à l'adage « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Qu'observe-t-on quotidiennement autour de nous ?
que dans le domaine de la politique, de la vie économique ou sociale, chacun envisage et défend sa position sans tenir compte de la situation de l'autre, sans faire preuve de la moindre forme d'empathie. La lutte pour la sauvegarde de ses propres intérêts, émulation parfaitement légitime, débouche sur de graves injustices ou parfois sur des attitudes tout à fait condamnables. Au Moyen-Orient, par exemple, les attentats terroristes des uns ne fournissent qu'une réponse inadéquate aux volontés expansionnistes des colons ultranationalistes. En Irak ou en Afghanistan, la volonté occidentale de lutter contre le terrorisme et de favoriser l'éclosion de la démocratie s'accompagne trop souvent d'opérations militaires qui ne sont vues que comme une forme de mainmise insupportable par les populations concernées. Les conflits d'origine religieuse ne sont pas effacés de notre planète au nom du respect de la loi divine et d'une morale qui comporte assurément des aspects respectables. On se livre encore aux plus injustes des exactions, comme l'actualité de l'Inde nous l'a montré ces dernières semaines. L'enfer est pavé de bonnes intentions, disais-je. Il est certain que les responsables des institutions bancaires des États-Unis et de l'Europe ont œuvré pour réaliser, au bénéfice de leurs entreprises, le plus grand profit possible, mais en prenant des risques mal évalués ou mal calculés. Et aujourd'hui, leurs erreurs d'appréciation rejaillissent sur l'ensemble des citoyens du monde. La machine économique se détraque, les gouvernements sont contraints d'assister financièrement les banques, le chômage et la précarité touchent des millions de personnes. Les plus riches se cantonnent désormais dans une attitude de suspicion et d'attente, alors que le nombre des plus démunis va aller en augmentant, comme le prévoient nos économistes les plus chevronnés. Les salariés, tout autant que les indépendants, dépenseront moins d'argent, auront moins de ressources. Ils vont devoir opérer des choix dans leurs dépenses et provoquer ainsi un ralentissement de l'activité économique et commerciale. Cette situation bouleversante n'a pas été voulue délibérément, sans doute. Elle procède d'une mauvaise évaluation de la réalité et d'une absence cruelle de la vision de l'autre. Chacun tente à travailler pour son propre point de vue, sans vision empathique de la réalité. Notre enseignement, qui connaît de nouveaux soubresauts liés au décret sur les inscriptions, l'enfer est pavé de bonnes intentions, vous disais-je, devrait se donner pour mission essentielle cette règle fondamentale, sans laquelle rien n'est vraiment possible, l'apprentissage de l'écoute et du respect de l'autre, de l'empathie réalisée au quotidien. Que l'année 2009 qui s'ouvre aujourd'hui nous guide sur le chemin de la réflexion sereine et de l'action déterminée pour davantage de respect, d'ouverture d'esprit et de tolérance. Bonne année, madame, mademoiselle, monsieur. Merci pour votre présence devant notre écran à une heure si tardive et bonne nuit.